Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2026. Allez, on va commencer par les poissons en couple. Allez, pour les poissons en couple. Poissons. Ok. L'énergie actuelle du couple est représentée par le 8 d'épée. Septembre 2026 pour les poissons en couple. Ok, je les prends. Alors, vous êtes représenté par l'as de bâton. La personne en face de vous est représentée par le fou. Ce qui va se jouer prochainement dans cette relation, c'est l'ermite. Intéressant. Et l'évolution du couple à court terme, justice et 8 d'épée qui revient. Ok, vous voyez tout. Alors on commence. Avec le 8 d'épée, qui est l'énergie actuelle du couple, on voit un couple qui est dans une situation de blocage. Ouais. Vous pouvez avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir comment agir, ou de vous sentir coincé dans une situation, ou dans votre relation, pourquoi pas. Il y a certainement beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, avec le 8 d'épée. Ouais. Parfois, le 8 d'épée, on hésite à quitter ou pas son partenaire, ou sa partenaire. Vous êtes représenté par l'as de bâton. Là, j'ai des poissons qui ont encore de l'envie, du désir, une volonté de faire bouger les choses. Il y a une énergie de renouveau, une envie de retrouver de la passion ou de relancer quelque chose dans le couple. La personne en face de vous, elle est représentée par le fou. Votre partenaire ressent un besoin de liberté et de changement. Le fou, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui ne sait pas exactement où il va, qui veut prendre de la distance avec les contraintes ou qui a envie de repartir autrement. Mais nous recouvrons après. Ce qui va se jouer dans cette relation, c'est l'ermite. Ça ralentit fortement avec l'ermite. Là, il peut y avoir une prise de recul, une période de réflexion, voire de distance entre deux personnes. Quelqu'un, dans ce mois de septembre, dans cette relation, va avoir besoin de se retrouver seul pour réfléchir. L'évolution de la relation à court terme. Justice et 8 d'épée. Une décision doit être prise, mais le 8 d'épée montre que cette décision, elle ne sera pas facile. On veut mettre les choses au clair, mais il y a quelque chose qui continue à bloquer en fin de mois. Ouais, il y a quelque chose qui continue à bloquer. Là, il y a quelqu'un dans ce couple, dans cette relation, qui n'arrive pas à faire de choix, qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à trouver de solution. En fin de compte, dans cette guidance, c'est comme si vous, les poissons, vous vouliez faire bouger la relation, tandis que la personne en face de vous, elle semble avoir besoin de liberté ou de changement. Donc, ça conduit à une période de recul et de réflexion, puis à la nécessité de prendre une décision. Mais comme le 8 d'épée revient, c'est important. Ça veut dire que le problème de fond, il n'est pas réglé. Vous voyez ? Mais on va recouvrir. Allez. On recouvre le 8 d'épée. Avec la reine de bâton. L'as de bâton. Avec le 8 de pentacle. Le fou. Avec le 5 d'épée, ok. L'ermite. Avec le magicien. Et la justice et le 8 d'épée. Avec le 5 de pentacle, ok. 8 d'épée et la reine de bâton. Le couple est bloqué, quelqu'un est bloqué dans ce couple, dans cette relation. Mais derrière ce blocage, il y a une énergie forte, volontaire et très affirmée. Il y a quelqu'un qui veut reprendre sa place, imposer ses besoins ou retrouver son autonomie. Ça peut être aussi, je vais quand même le dire, la reine de bâton ici, ça peut être aussi, pour certains poissons, une personne extérieure qui influence ou qui pèse sur le couple. Mais bon, après, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle. As de bâton, 8 de pentacle. Vous, les poissons, vous avez encore envie de faire fonctionner la relation.
L'As de bâton apporte l'envie de repartir et l'huile de pentacle montre surtout cette volonté de faire des efforts dans cette relation, de travailler sur cette relation, travailler sur vous pour que cette relation fonctionne. Mais on vous voit vraiment là, ouais, dans le truc, moi j'ai envie que ça marche, j'ai envie de faire des efforts. Et en face de vous, le fou et le 5 d'épée, le partenaire ou la partenaire veut peut-être sortir d'une situation qui lui pèse. Mais le 5 d'épée, c'est le conflit, de la rancœur, un sentiment qu'il faut se battre pour obtenir sa liberté. Il peut y avoir chez la personne en face de vous une volonté de couper avec une dynamique conflictuelle. Ouais. Peut-être d'aller prendre l'air, hein, tout à fait possible. Ce qui va se jouer, c'est l'ermite et le magicien. Donc, après une période de recul, après une période où on a pris le temps de réfléchir, il y a quelqu'un qui va prendre une initiative. Le magicien, il remet du mouvement. Hein, l'ermite, il ralentit, mais le magicien, lui, remet du mouvement. Ça peut être une conversation, hein, ou une tentative de changer la situation. Mais en tout cas, quelqu'un dans cette relation va prendre une initiative au mois de septembre. Et l'évolution à court terme du couple, justice, 8 d'épée et 5 de pentacle. La justice, décision claire. Mais le 8 d'épée montre que le blocage persiste. Et le 5 de pentacle, ça ajoute un sentiment de manque, de solitude ou de mise à l'écart. Donc la décision à venir, elle va être difficile parce qu'on ne sort pas encore complètement du blocage. Et j'ai vu le valet d'épée en 2 de paquet. Ça renforce l'idée de surveillance, de questionnement, de discussion et de recherche de vérité. Il y a quelqu'un qui observe, qui cherche à comprendre ou qui peut avoir besoin d'obtenir des réponses avant de prendre une décision. Pour vous, les poissons, en ce mois de septembre, vous voulez encore faire des efforts pour faire fonctionner une relation, votre couple. Mais votre partenaire semble beaucoup plus en recherche de liberté et porte encore du conflit ou de la rancœur. Oui, il y a une période de recul qui va être suivie d'une tentative de remettre les choses en mouvement. Mais la décision qui arrive, elle ne sera pas simple. Le blocage reste présent. Ça peut provoquer un sentiment de distance ou de mise à l'écart. Il faudra parler franchement et regarder la réalité en face avant de décider de la suite dans cette relation. Ouais. On a 2 fois le 8 d'épée, on a le 5 de pentacle. La situation, elle n'est pas débloquée. Hein. En fin de mois, non, elle n'est pas débloquée. Non. Parce que il y a encore des choses à se dire ou à comprendre. La reine de coupe, sous le valet d'épée. La reine de coupe parle. Il y a beaucoup d'émotions avec la reine de coupe. Il y a quelqu'un qui peut paraître froid, distant ou très cérébral, alors qu'en réalité, cette personne est profondément touchée. Vous voyez ? Ouais. Ben ouais. Il y a encore de l'émotion, mais cette émotion, elle est accompagnée de beaucoup de réflexion, de méfiance ou de besoin de comprendre. Il y a encore des sentiments, mais peut-être qu'ils sont enfouis sous les questions, les tensions, le besoin de prendre du recul. Là, cette relation, ce couple, va devoir mettre les choses au clair. Parce que l'attachement, il est quand même toujours présent. Mais la situation, elle reste bloquée. Tant qu'on ne se dit pas peut-être des choses. Ok, je vais prendre encore un petit message pour vous les poissons. Et n'oubliez pas que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous trouverez tout sous la vidéo. La question à 9 € et les guidances par téléphone. J'ai pris celle en 2 de paquet et celle qui est tombée. Le don juan et l'hésitation du cœur. Adapté en genre. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Hésitation du cœur. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi, tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi ?
Il n'y a que vous qui puissiez le savoir, les poissons, si cette personne, elle est faite pour vous ou pas. Mais en tout cas, effectivement, même s'il y a des sentiments, même s'il y a beaucoup de questions, des tensions, un besoin de prendre du recul, pour que les choses avancent, vous allez devoir mettre les choses au clair. Autrement, la situation, elle reste bloquée. Si les choses ne sont pas mises au clair, la situation, elle reste bloquée dans cette histoire. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et nous passons aux poissons célibataires. Allez, c'est à votre tour, les poissons célibataires. J'y arrive plus en ce moment. Allez, pour les poissons célibataires, septembre 2026. Poissons célibataires, on va commencer par regarder l'énergie sentimentale actuelle. Pour vous, les poissons célibataires, c'est tempérance. Hop, 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 hop. Allez, poissons célibataires, sentimentales, poissons célibataires. Septembre 2026 pour les poissons célibataires. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Allez. Alors, le monde. Le monde, c'est ce qui peut vous freiner ou vous bloquer actuellement dans votre vie sentimentale. Oh, intéressant. Le cavalier de bâton, c'est ce qui arrive sentimentalement. Très bien. Le 6 de coupe, c'est qui ou quelle énergie arrive vers vous. Et l'évolution sentimentale à court terme, waouh, c'est le valet de bâton, les poissons. Ok, d'accord. Vous voyez tout? Alors on commence. Tempérance. Là, pour ce mois de septembre, les poissons célibataires, vous êtes dans une période où vous cherchez surtout à retrouver un équilibre sentimental. Vous n'êtes pas dans la précipitation avec tempérance, pas du tout. Vous prenez du temps. Peut-être que vous prenez le temps de digérer certaines choses et de vous remettre dans une énergie beaucoup plus sereine. Parce que tempérance, c'est calme, c'est doux, c'est apaisant, c'est serein. Voyez. Quelque chose de très serein, là, pour vous. Ce qui peut vous bloquer, c'est le monde dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Donc le blocage, il vient d'un cycle qui doit être réellement terminé. Il peut rester en vous quelque chose du passé à clôturer, avant de pouvoir repartir complètement sur autre chose. On peut avoir du mal à clôturer quelque chose du passé. Ce qui arrive sentimentalement, c'est le cavalier de bâton. Bon, alors là, ça bouge. Attirance, passion, quelqu'un qui arrive rapidement. C'est une énergie assez directe et séduisante, le cavalier de bâton. Mais le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un de très enthousiaste, sans forcément être immédiatement stable. De toute façon, on recouvre. Qui ou quelle énergie arrive? Oh purée, le 6 de coupe, c'est clairement quelque chose du passé. Alors, une personne du passé, un retour, des retrouvailles. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça peut être une personne qui donne une impression de familiarité. Franchement, alors, je vais dire pour l'instant, quand je vois le cavalier de bâton et le 6 de coupe, pour vous, les poissons célibataires, il peut y avoir potentiellement un retour assez soudain. Mais bon, on va continuer. Valet de bâton, c'est l'évolution. Un nouveau contact, un message, une prise de contact, une séduction qui démarre. Mais on reste au stade du début. Le valet, c'est pas encore une énergie d'engagement solide. Et j'ai vu le 7 de coupe en dos de paquet, donc je vous le montre aussi. Beaucoup de possibilités, d'envie, de projection, de confusion. Il faudra faire la différence entre 1, 2. Il faudra faire la différence entre ce qui est réellement concret et ce que vous imaginez. Là, il y a un truc qui se réveille sentimentalement pour les poissons célibataires, avec une personne, je vais dire, déjà connue. On va le dire comme ça. Mais on ne parle pas de relation stable, voyez. On vous dit plutôt retour ou rencontre, attirance, contact, et puis il faudra voir ce que ça devient réellement. Tiens donc. Qu'avons-nous sous le 7 de coupe? Le 2 de bâton. Ouais. On est à un carrefour avec le 2 de bâton. Oui. Ouais. C'est une notion de choix et de projection vers la suite. On est à un carrefour. Quel chemin je prends? Je vais à droite, je vais à gauche. Voyez. Vous regardez ce que vous pourriez faire, mais vous n'avez pas encore réellement choisi votre direction.
Franchement, hein, là, dans cette guidance, on voit que il y a quelqu'un qui se ramène, quelqu'un du passé, ça ramène quelqu'un du passé. On voit de l'attirance et du mouvement. Mais vous devrez décider si vous voulez réellement donner une chance à cette histoire ou regarder ailleurs. Il y a une ouverture sentimentale pour vous les poissons, mais le choix, pour l'instant, il n'est pas encore fait. Mais on va recouvrir, évidemment. On recouvre. Tempérance. Oh purée. Cavalier de coupe. Le monde. Avec le 7 de pentacle. Cavalier de bâton. Avec le 9 de bâton. Oh, bonjour la méfiance. Hein. Peut-être que tu ramènes ta fraise, mais bon... hein. Il y a quelqu'un là qui est super méfiant avec le 9 de bâton. Hein. Le 6 de coupe. Avec le roi de bâton. Et le valet de bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la grande prêtresse. Intéressant, ok. Tempérance et cavalier de coupe. Vous cherchez l'apaisement hein, avec tempérance, mais le cavalier de coupe montre que vous êtes à nouveau ouvert sentimentalement. Il y a une envie de vivre quelque chose, de recevoir ou de donner de l'affection. Vous sortez doucement d'une sorte de période peut-être de solitude, où vous voyez un peu de retenue. Ce qui bloque, c'est le monde et le 7 de pentacle. Un cycle doit être terminé, mais le 7 de pentacle montre que vous attendez encore quelque chose d'une situation passée. Il y a une forme d'attente chez vous. Il peut y avoir une forme d'attente. Est-ce que cette histoire va finalement donner quelque chose? Donc le passé n'est peut-être pas complètement derrière. Ouais, c'est ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale. C'est une sorte d'attente. Vous attendez que quelqu'un revienne? Prenez ce qui vous parle. Cavalier de bâton et 9 de bâton, c'est ce qui arrive. Donc une arrivée très passionnelle, ouais, mais avec quelqu'un qui se protège. Ça, c'est sûr. Le cavalier de bâton, lui, allez, il veut avancer. Il veut avancer, séduire, provoquer quelque chose. Le 9 de bâton, lui, indique des défenses et des blessures. Donc, attirance, oui. Disponibilité émotionnelle totale, pas forcément. Soit la personne qui arrive, elle se protège, ou soit il y a quelqu'un qui arrive et c'est vous qui vous protégez. Parce que si vous connaissez déjà cette personne, effectivement, ben voilà. Après, si c'est vraiment une nouvelle personne, vous pouvez vous protéger par rapport à des histoires passées. On n'a pas forcément envie d'être blessé à nouveau ou d'être déçu à nouveau. Vous voyez? 6 de coupe et roi de bâton. Alors, pour moi, le retour d'une personne connue est vraiment possible. Vraiment, pour certains poissons. Le roi de bâton c'est une personne très charismatique, volontaire, passionnée, qui peut revenir de manière assez affirmée. Je veux dire. Alors, bien évidemment, hein, pour certains poissons, ça sera peut-être une nouvelle personne, mais il y a quand même beaucoup de chances que certains poissons, quelqu'un qui revienne, clairement. Valet de bâton, grande prêtresse. D'accord. Il peut y avoir un message, une approche, une reprise de séduction, avec le valet de bâton, mais la grande prêtresse, elle dit que tout ne sera pas... Il y a quelque chose de mystérieux derrière tout ça. Vous n'allez pas savoir où ça vous mène. Il y aura peut-être du non-dit, de la réserve, quelqu'un qui observe et garde ses véritables intentions pour lui, pour elle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le 7 de coupe et le 2 de bâton. C'est pour ne pas vous perdre dans des projections. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent être envisagées, mais il faudra choisir une direction en fonction du réel, pas de ce que vous espérez. Là, vous semblez rouvrir votre cœur après une période de réflexion. Il y a une personne qui pourrait revenir dans votre vie avec beaucoup d'attirance et de passion. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle porte elle-même des blessures, ou alors c'est vous, mais elle ne dévoilera pas immédiatement toutes ses intentions. Il peut y avoir une reprise de contact ou de séduction. Mais ne vous projetez pas trop vite. Observez ce que cette personne fait réellement avant de décider si vous voulez lui redonner une place. Ne tirez pas les conclusions trop vite. Je vais en remettre une avec le valet de bâton et la grande prêtresse. La reine de coupe. Oh! Et en dos de paquet, le fou. Ok.
Euh, donc avec la reine de coupe ici, ça parle de vrais sentiments ou d'une vraie sensibilité quand même. Donc, contact, message, approche, reprise de séduction, quelque chose de retenu, de pas dit, qu'on ne dévoile pas immédiatement, mais derrière cette réserve, derrière ce qu'on ne dit pas, il y a de vrais sentiments et une vraie sensibilité. Donc, quelqu'un peut revenir avec une approche assez légère ou discrète, alors qu'en réalité, il y a davantage d'émotions derrière ce que montre cette personne. Vous voyez ? Ouais, peut-être que cette personne, elle ne veut pas révéler immédiatement ce qu'elle ressent réellement. Et on a le fou ici. Nouveau départ, prise de risque, repartir autrement. Ouais. Quelque chose peut recommencer, mais autrement, pour vous les poissons célibataires. Je vais quand même rester là-dessus. Quelque chose peut recommencer, mais autrement. Mais il faudra laisser les choses se faire progressivement sans vous projeter trop vite. Il y a vraiment une nouvelle page qui peut s'ouvrir. Mais ça sera bien sûr à vous de voir si vous voulez réellement tenter ce nouveau départ. Évidemment. Il n'y a personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre encore un petit message pour vous, les poissons célibataires. Je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Il y a la question à 9 € et vous pouvez m'appeler aussi. Allez. Pour les poissons célibataires, septembre. Oh là, oh, ça va être un truc cochon. Pardon. Septembre 2026. Saveur d'essence. Je vais essayer d'être calme. Adapté en genre. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ouais. De toute façon, il y a quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt une personne du passé. Après, je pense que pour d'autres poissons, ça ne sera pas le cas. Mais il y a quelqu'un là. Il y a une attirance, il y a de la passion, il y a un truc, quoi, pour vous, les poissons célibataires en ce mois de septembre. Bah ouais. Voilà les poissons. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.